Bonjour Félicitas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots? Oui, bonjour, je m'appelle Félicitas Guillot, je suis auteure jeunesse et j'ai une approche ludique des sujets plutôt sérieux, comme vous voyez ici la peur de l'hôpital ou un écran trop captivant. Et pourquoi vous êtes-vous tourné vers la littérature jeunesse et pas, comme j'ai dit à votre collègue, vers les romans plus traditionnels? En fait, j'ai trois enfants. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment besoin d'aide, surtout au niveau des copains, copines de mes enfants. J'ai décelé des sujets comme le divorce, qu'on pense que c'est quelque chose tout à fait compris et pas du tout. Donc j'ai commencé à écrire pour aider les jeunes et leurs parents. Et justement, vous dites que dans vos livres, il y a des messages forts. Comment on fait pour transmettre des messages de la vie d'adulte à des enfants au jeune âge? En fait, je les transmets en faisant parler les animaux pour donner un aspect un peu plus léger et pouvoir glisser le sens de l'humour. Et puis je travaille avec des artistes, ce qui est très important pour les enfants. Ils prennent beaucoup mieux le sujet, ils le comprennent mieux par ce biais. Et celui que vous avez sur la table, justement, il parle des écrans. Les enfants, on dit qu'ils sont de plus en plus exposés aux écrans. Est-ce que quand même la littérature continue à subsister, ou même est-ce que être sur les écrans c'est positif pour les enfants? Alors, il est très important de continuer à lire aux enfants. Je me rends compte que les adultes n'aiment pas trop lire aux enfants parce que je dis mes albums servent vraiment à parler, à échanger autour de ces sujets. Et il y a comme une paresse ou un peu la peur du tabou et c'est très dommage. Donc il faut que les livres continuent. On ne peut pas interdire l'écran complètement, il fait partie de notre vie aujourd'hui. Mais il faut vraiment restreindre son utilisation et à une utilisation intelligente. Justement, est-ce que ça se perd pas la tradition de la petite histoire avant de s'endormir? Alors, il faudrait réintroduire. Je ressens quand même un retour en arrière, ce qui est très positif. Et dernière question, le thème du Festival du Livre cette année à Nice, c'est le courage. Pour vous, les enfants, ce sont des personnes courageuses et comment elles le montrent? Elles sont courageuses parce qu'elles entrent dans un monde qui n'est pas facile du tout actuellement. Et il faut vraiment les accompagner et les rassurer. Et ça, peut-être, ça demande le courage de certains adultes de bien expliquer ce qui se passe et qu'il y a un avenir possible, un avenir serein. Et dans vos livres, on le retrouve, cette notion de courage, de vulgariser les problèmes un peu du monde qui nous entoure? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.